Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre étude macroéconomique en passant à l'étude des agents, les marchés et les opérations économiques. Donc pour les acteurs de l'activité économique, on va définir, ça veut dire quoi, un agent ou bien un acteur économique. Donc un agent économique, il représente un groupement homogène de décideurs réalisant des opérations économiques identiques et ayant des caractéristiques communes. Donc واحد مجموعة متجانسة ديال عناصر أو مقررون هم الذين ينفذون عمليات اقتصادية مماثلة وتتشابه وكذلك لديهم نفس الخصائص. إذن ce groupement peut être d'une ou plusieurs personnes physiques, individus ou morales, entreprises. Donc, يقدروا يكونوا أشخاص، يقدروا يكونوا شركات. Donc, il s'agit d'un centre de décision autonome. Donc, يقدر يكون société، يقدر يكون administration، يقدر يكون organisation. Donc, مجموعة. Donc, المهم هو فاعل اقتصادي في الاقتصاد الوطني. Donc, deuxièmement, la classification des agents économiques en ce qu'on appelle les secteurs institutionnels. Donc, il y a les agents économiques ou bien les secteurs institutionnels. Deux critères de classification. Fonction économique principale de l'agent et nature ou origine principale des ressources. On va voir quelles sont les fonctions économiques principales d'un agent et la nature ou bien l'origine principale de ses ressources. Donc, un secteur institutionnel regroupe donc un ensemble d'agents économiques ayant un comportement analogue, même fonction économique et même type de ressources principales. Donc, en général, on distingue 5 catégories d'agents, ou bien 5 catégories de secteurs institutionnels. Donc, premièrement, on a les ménages, les sociétés et quasi-sociétés non financières, les administrations publiques et privées, les institutions financières et enfin le reste du monde. Donc on va donner une définition pour chacune de ces catégories. Donc premièrement, on va commencer par le premier agent économique qui est les ménages. Donc c'est quoi les ménages? Ou bien quelle est la définition des ménages? Donc on peut définir les ménages comme tous les individus qui vivent ensemble sur le même toit. Qu'il ait ou non des liens de parenté et ayant une consommation commune. Exemple, on trouve une famille, un célibataire, ensemble des internes, etc. Donc, les ménages. La fonction principale des ménages, c'est la consommation des biens et services. Donc, les familles, ils consomment les biens et services en général. L'origine des ressources principales. Donc, les ressources financières, c'est l'offre de travail. Les ménages, pour l'essentiel, fournissent du travail et achètent des biens et services aux entreprises. Donc, leur fonction, c'est de fournir le travail et, en contrepartie de l'argent qu'ils reçoivent, ils vont acheter les biens et services aux entreprises. Catégorie socio-professionnelle, il est d'usage courant de classer les ménages selon des catégories socio-professionnelles. Donc, عندنا مجموعة ديال الأنواع ديال les ménages حسب التصنيف الاجتماعي والمهني. Donc, en présentant chacune une certaine homogénéité sociale. On trouve les exploitants agricoles, les ouvriers agricoles, les cadres supérieurs, les administrations, cadre moyen, administration, technicien, commerçants, employeurs non agricoles ou indépendants, employés de services, de bureaux, ouvriers non agricoles, inactifs et autres cas. Donc, les différentes catégories socio-professionnelles des ménages. Donc, deuxième agent économique concerne les entreprises, toutes les entreprises non financières
donc les entreprises financières, les banques. Donc toutes les entreprises non financières, les institutions non financières. Leur activité principale, c'est la production des biens et services. Les entreprises, elles produisent des biens et services non financiers marchands. Ça veut dire qu'elles vont être vendus au marché pour réaliser un bénéfice. L'activité des entreprises peut être classée en 3 secteurs. Comme nous avons vu, donc les entreprises, la classification des entreprises, on a 3 secteurs. Secteur primaire, secondaire, tertiaire. Primaire concerne l'agriculture, l'élevage, l'extraction des minerais, etc. Secteur secondaire, l'industrie ou bien la transformation. Secteur tertiaire, le commerce, le transport, le tourisme, tout ce qui concerne les services. L'origine des ressources de l'entreprise, c'est la vente des biens et services produits. Donc les ventes, les ressources de là. Troisième agent économique concerne les administrations, les communes, les régions, etc. Il regroupe toutes les organisations dont l'activité principale est de produire des services non marchands. Donc, les administrations des services non marchands, c'est-à-dire qui accomplissent des tâches d'intérêt général. Donc, dans cette catégorie, on distingue 2 types d'administration. Administration publique concerne l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale, etc., dont la fonction principale consiste d'une part à produire des services non marchands destinés à l'ensemble des citoyens et d'autre part à assurer une certaine redistribution des revenus. Ça veut dire les allocations familiales, les prestations de services, etc. Deuxième type des administrations, les administrations privées, ou les institutions privées à but lucratif. Partis politiques, les syndicats, les associations, donc كلهم داخلين في الكاتيجوري ديال les administrations privées. Dont la fonction principale est la fourniture de services non marchands à leurs adhérents. Donc, puisqu'il s'agit des administrations, donc ils fournissent des services non marchands. Puisque les administrations ne vendent pas leurs services, leur revenu est constitué par les prélèvements fiscaux. Donc, puisqu'ils ne vendent pas, donc d'où proviennent leurs ressources? Donc, les ressources les impôts et les cotisations sociales, les qui versent aux ménages, les entreprises, etc. Pour l'État et pour la cotisation et les subventions pour les administrations privées. D'accord? Donc, ils donnent les ressources des administrations constituent les prélèvements fiscaux pour l'État et par les cotisations et les subventions pour les administrations privées. Quatrième agent économique concerne les banques, bien les institutions financières. Donc les institutions financières, ce sont des établissements dont la fonction principale est le financement de l'économie, collecte de l'épargne et l'utilisation pour donner des crédits. Donc crédit, les administrations, l'État, etc. Il s'agit principalement des banques et des compagnies d'assurance. L'activité principale de ces derniers est la transformation de risques individuels en risques collectifs. Et enfin, le dernier agent économique concerne le reste du monde, l'extérieur. Il s'agit de l'ensemble des acteurs étrangers ayant des relations avec les acteurs nationaux, donc l'importation et l'exportation. Donc, pour expliquer la relation entre ces différents agents économiques, on va analyser le schéma suivant qui regroupe les différents agents économiques. Donc, on trouve l'État, les banques, les ménages, les entreprises, bien sûr, on a le reste du monde. Donc, on va voir des différentes flux qui existent entre ces différents agents. Donc, l'entreprise avec l'État, donc il y a échange d'impôts. Donc, nous avons déjà vu, comme on avait l'organisation d'entreprise, l'entreprise avec son environnement. Ici, on parle au niveau national, macroéconomique. Donc, les entreprises, donc ils payent les impôts à l'État en contrepartie des services présentés.
Les banques avec les entreprises, donc on a échange de crédit en contrepartie des intérêts. La même chose pour les banques avec les ménages. Donc les ménages et l'épargne, d'accord, en contrepartie d'un intérêt que les ménages reçoivent. L'État avec les ménages, donc l'État il transfère les services en contrepartie des impôts que les ménages doivent payer. Entre les entreprises et les ménages, les entreprises payent des salaires en contrepartie du travail présenté par les ménages dans le marché du travail. Et la relation entre les entreprises en contrepartie du salaire, les entreprises vendent aussi leur production dans le marché des biens aux ménages, et les ménages ils payent en contrepartie les biens et services présentés par les entreprises. Donc l'entreprise elle vend sa production qui va être consommée par les ménages. Donc c'est un schéma simplifié. On va voir après le deuxième chapitre concernant le circuit économique, un schéma plus détaillé de la relation qui existe entre ces différents agents économiques ainsi que les flux qui lient les différents agents. Donc merci et à la prochaine, Inch'Allah.